pourquoi sais-je à faire comme ça? Pourquoi vous avez pris l'autre et puis vous m'avez laissé? Mais on ne peut pas prendre tout le monde, c'est ce que vous oubliez. On ne peut pas prendre tout le monde. Comment tu vas, Koro? J'espère que tu vas bien. On ne peut pas prendre tout le monde, c'est ce que vous oubliez. Le coca ne peut pas prendre tout le monde. Parce que si on prend tout le monde, vous allez demander l'argent. Dans un premier temps, j'ai dit ici que les Ivoiriens, n'ont pas besoin, les Ivoiriens n'ont pas besoin et les blogueurs n'ont pas besoin d'argent pour aller parler de leur pays. Moi, comme ça, là, même si on me prend, qu'on me donne l'argent, je vais donner à ceux qui sont derrière moi. Là. Parce que moi, je n'ai pas besoin de l'argent pour parler de mon pays. Et quand je vais parler, les gens vont dire non, okay, c'est parce que tu viens de commencer, c'est pourquoi tu parles comme ça. Quand tu aimes ton pays, là, tu n'as pas besoin de l'argent pour suivre quelqu'un. S'il y a des gens qui ont besoin de l'argent, moi, je n'ai pas besoin. Moi, je travaille pour avoir mon argent. Oui, je travaille pour avoir mon argent. Ça, là, ce n'est pas un travail. Parce que la canne va finir dans un mois. On fait comment maintenant? La canne finit dans un mois, là, on fait comment? Vous qui luttez qu'on doit me prendre, on doit me faire comme ça, on doit me faire ceci, on doit pas me laisser. Pourquoi ils ont pris Yaka Yaka? Pourquoi ils n'ont pas pris? Pourquoi ils ont pris Al Diesel? Pourquoi ils n'ont pas pris? Mais si on les a pris, c'est leur chance. Et si on les a pris, ils ne sont pas allés plénicher pour dire, prenez-moi. Si vous ne m'avez pas pris, ma vie va s'arrêter. Non. On les a pris parce que quand on regarde les lignes éditoriales, ils ne sont pas la même chose avec vous. Ils ne sont pas la même chose avec vous. Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas partir à Abidjan. Maintenant, si on te prend pourquoi? Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas partir à Abidjan ici. Il y a plein de personnes qui sont en France ici qui ne peuvent pas partir à Abidjan. Il y a beaucoup de plaintes qui les attendent. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait des dégâts sur Facebook. Ils ne peuvent pas partir à Abidjan. Maintenant, si toi, tu ne peux pas partir à Abidjan, quelle est la cour quand tu sélectionnes? Comment pour toi, là va se passer? C'est ça la vraie question. Si toi, tu ne peux pas partir à Abidjan, quelle est la cour quand tu te prends là? Tu vas nous dire que non, tu vas rester ici, tu vas faire ton village calme. Non. Non. Il faut être capable d'être sur le terrain pour faire ton travail. C'est pourquoi on t'a pris là. Il faut être sur le terrain pour faire le travail. Tu ne peux pas rester ici et puis tu dis non que tu vas faire ton village calme. Non. Non. Si tu veux rester ici pour faire ton village calme, il faut aller joindre tous les autres. Il y a l'ambassade de Côte d'Ivoire ici, où ils vont créer un truc et tout le monde va suivre. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Sinon, cette histoire, nous on savait que ça allait devenir comme ça. Cette histoire-là, nous on savait que ça allait prendre une autre tenue comme ça. Moi, franchement, moi, ils savaient. Parce qu'ils savaient de quoi il s'agit. Oui. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire à Odette. Parmi eux là, il y a beaucoup qui ne peuvent pas partir à Abidjan. Parmi eux là, il y a beaucoup, s'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît. Parmi eux, il y a beaucoup qui ne peuvent pas partir à Abidjan. Donc là, c'est pourquoi ils sont là, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Mais si tu ne peux pas partir à Abidjan, si toi là, tu ne peux pas partir à Abidjan, tu veux que la cour quand tu sélectionnes, pourquoi? C'est la vraie question. C'est la vraie question qu'elle a. Parce que tu ne peux pas aller. Et puis tu veux qu'on te prenne. Si on te prend, c'est pour faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est la vraie question. Nous on est là, on sait qu'on ne va pas partir à Abidjan. Hein. On n'a pas demandé au camp de nous sélectionner. On n'a pas on ne demande pas. Parce que nous on est focus sur quelque chose. On n'est pas venu pour... On fait... Voilà, moi aujourd'hui, je suis en train de faire ma vidéo. Je suis en train de... Allez-y, regardez sur ma page. J'ai fait les vidéos pour encourager les éléphants. Pour leur dire que les frères, allez-y, hein, on est avec vous. On va prendre cette coupe-là. La coupe va rester chez nous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Cette coupe-là, ça va rester chez nous. Ça ne va pas bouger. Et c'est de ça qu'il s'agit. On a un président guépard. On a un président qui s'occupe des Ivoiriens. Voilà. Quand vous regardez la canne, là, depuis quand une canne, ça veut dire qu'une coupe d'Afrique s'est déroulée comme ça. Regardez ce qui va se passer au stade. Les gens vont penser que non, la Côte d'Ivoire est... Il dit, vous n'allez pas croire. On va organiser Coupe d'Afrique là, comme Coupe du Monde. Vous n'allez pas croire. Ça veut dire que quand Coupe d'Afrique va finir là, la Côte d'Ivoire va rentrer dans une dimension pas possible. Les gens ne vont pas croire. Quand ils vont regarder nos pays, la Côte d'Ivoire, ils ne vont pas croire. Famille, aïe à partager. Partagez le live. Ils ne vont pas croire. Parce que cette canne, quand toi-même tu regardes quelque chose qui doit être chic là, ça veut dire que de loin même tu vois ça en même temps.
Oui. Quand quelque chose doit être bon, de loin tu vois ça en même temps. Ma grand-mère m'a toujours dit, sauce graine qui va durer là. Quand ça est au feu là, toi-même tu vois. Quand ça boue comme ça, tu attends, boto, boto, boto. Et puis toi-même, quand tu regardes la sauce là, tu sais que ça va être doux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu regardes la canne, c'est pas une canne en bracata. Quand tu regardes tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça dit que le stade Ebimpé, le stade Félix Houphouët-Boigny, quand tu regardes là, voilà. Abdoulaye, je t'ai dit que Nyoni Sampre, Wallahi Billahi, c'est déjà bon. C'est propre. C'est déjà bon. Le président n'a pas écouté les gens. On a vu les opposants. Ils sont en train de dire non, on va faire comme ça, on va faire ceci. Et on a vu des gens lancer des messages boycottons la CAN. On a vu des gens parler boycottons la CAN. On a vu le représentant de, comment il s'appelle, de la CAF. Le représentant de la CAF. Je dis bien le représentant de la CAF. Il est venu lui-même en personne. Il dit lui n'a jamais vu une CAN comme ça. Depuis ils ont commencé à organiser CAN, ça veut dire que dans toute l'Afrique là, eux n'ont jamais vu CAN comme ça. Ils n'ont jamais vu une CAN où, ça veut dire que les premiers matchs là, tous les tickets sont finis. Lui, il dit les premiers matchs là, tous les tickets à Bana, Wallahi Billahi. Il dit lui n'a jamais vu CAN comme ça. Depuis eux ils tournent pour organiser CAN. Depuis la CAF tourne pour organiser CAN. Eux ils n'ont jamais vu une CAN comme ça. Il y a parlé. Mais c'est ce qu'on va voir là. Les Camerounais veulent se dépouiller pour venir prendre cette canne. Mais ils ont menti. Les Camerounais sont en train de se dépouiller. Quand tu vois les Camerounais, ils sont venus et tout est content comme ça. Tu vois Rigobert Song, l'entraîneur Rigobert Song, il est content. Il dit, ça c'est Yaya. Cameroun ne paye rien. Voilà vos frères là, ils sont restés en France ici. Ils n'ont pas de transport pour aller à Abidjan. BP de Londres avec comment il s'appelle là, Amel Kamer et Rose Black. Les trois n'ont pas de transport. Les vrais Camerounais sont arrivés en Côte d'Ivoire. On a vu les vrais Camerounais. Les vrais Camerounais, c'est ceux qui vont arriver en Côte d'Ivoire là. Les vrais Camerounais, c'est ceux qui vont rentrer en Côte d'Ivoire. Et ça dit que regarder le match et crier, supporter. On n'a pas besoin des Camerounais qui vont rester derrière les caméras pour regarder, ou bien derrière les comment on appelle ça, les écrans pour regarder. Ceux qui vont arriver en Côte d'Ivoire, c'est eux, on va prendre comme les vrais Camerounais. Oui, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des Camerounais confus. Ils sont plus sur la CAN, ils ne parlent plus de la CAN. Ils ne parlent plus de la CAN. Parce que Eto'o fils même a mis la honte sur eux. Eto'o arrivé à Abidjan, ça dit que le continent est arrivé, tout le monde est content. Nous, on veut voir les Camerounais comme ça. Ça veut dire qu'on veut voir les Camerounais et on va s'enfronter. De toute façon, les Camerounais font les jeux avec nous là. Moi, ça me plaît tellement que je ne sais pas quoi. Quand je vois les Camerounais parler de la CAN, nous aussi on parle de eux, nous aussi là. Ça veut dire qu'on se booste comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le game de Facebook. C'est le game des réseaux sociaux. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Il veut mettre le corps dedans. C'est pas de ça qu'il s'agit. On ne met pas le corps dedans. Et allons-y doucement. On dit match de football. Qui va gagner? C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas parlé d'autre chose. Le continent est là. Mais le continent va être là. Et l'éléphant d'Afrique. Seigneur. Tu connais l'éléphant d'Afrique. Cette coupe-là, ça reste en Côte d'Ivoire. Nyemi Sampre, Wallahi Billahi. Wallahi Billahi. Cette coupe-là, ça va rester en Côte d'Ivoire. Je vous jure tout ce que moi je cherche. Cette coupe-là, de toute façon c'est chic. De toute façon c'est doux. C'est-à-dire que Côte d'Ivoire, on va gagner tout notre match. Regardez dans vos propres yeux, vous allez voir. Ce que j'ai dit là, Valère, tu vas m'appeler pour dire, ouais, l'original, tu as raison. On va gagner tout notre match. Tous les matchs on va jouer là, on va les gagner sans exception. Oui, on va framponner tous ceux qu'on va croiser sur nos routes. On dit éléphant d'Afrique. Ah, on dit éléphant d'Afrique. On est présent. Quand tu vois les éléphants là, vous n'avez pas peur. Quand vous voyez les éléphants là, vous n'avez pas peur. Quand vous voyez les jouets, les petits jouets là, vous n'avez pas peur. On va mater tout le monde partout sur le terrain. C'est-à-dire qu'on te croise, il faut savoir que c'est fini pour toi. Tous nos matchs, là, on va gagner. Quart de finale, un coup KO. 8e de finale, un coup KO. C'est-à-dire que quand on te croise là, on passe sur toi. Et il n'y a rien en face. Famille, partagez la vidéo. On te croise là, on passe sur toi et il n'y a rien en face.
Les Camerounais qui sont en train de faire les pimpéas, ils n'ont qu'à finir de faire les pimpéas. On dit, nous, on a un président guépard. Notre président, il est polyvalent partout. Il s'appelle Ado. C'est-à-dire que Alassane Ouattara est fort que Ado. Eh, vous amusez mal, hein? Ça, c'est le nouveau expression d'Alassane Ouattara. On dit Alassane Ouattara est fort que Ado. Ado aussi va être fort qu'Alassane Ouattara. Donc, on va voir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez pas quelque chose. On vous dit le président guépard. Cette histoire-là, il y a mes frères qui ne savent pas qu'on ne colle pas la politique avec le jeu de football ensemble. Je leur ai dit que la politique et le football, c'est pas les deux trucs ne vont pas ensemble. Parce que là, quand on parle de la politique, on parle de... C'est-à-dire qu'un parti politique, où c'est-à-dire que tu as la carte, tu es un membre des partis politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on dit une nation, quand on dit la Côte d'Ivoire, quand on dit les éléphants vont jouer, on parle de la Côte d'Ivoire. J'ai vu les souris, ils sont en train de partager. J'ai vu les souris, ils sont en train de faire des vidéos. Même Soro même a posté ça sur sa page. Ce qui veut dire, il a mis, c'est-à-dire que son histoire de politique à côté, et il a commencé à booster les éléphants. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a des autres qui sont orgueilleux, ils ne veulent pas parler de ça. Mais si vous ne parlez pas de ça là, vous allez rester dans vos salons. C'est dans vos salons là, vous allez supporter. Parce que vous pensez que si vous supportez là, vous allez supporter que Ado va gagner et c'est son nom qui va aller devant. Mais le monsieur, il a toujours dit, le monsieur là, il a toujours dit. Il dit en 92, il était premier ministre, il a pris la coupe. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Quand on dit que quelqu'un est bien placé dans le programme de Dieu, c'est ça. Quand on dit que quelqu'un est bien placé dans le programme de Dieu, c'est ça. En 92, il était premier ministre, il a pris la coupe. En 2015, il était président, il a pris la coupe. En 2024, il a organisé lui-même. Et il va rapporter ça lui-même. Ce n'est pas nous qui avons dit ça. C'est Dieu qui a fait son programme. Puisqu'on nous a toujours dit ici que quand un président est élu, c'est Dieu qui l'a élu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On nous a toujours dit que quand un président est élu, c'est Dieu qui l'a élu. Donc là, nous, on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Alassane Ouattara, c'est lui qui a organisé la Coupe d'Afrique. Nous, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas mettre nos organes dedans pour dire que, comme il est le président, moi ici, BT, lui, il est du là, donc on ne va pas s'entendre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne fait pas la politique comme ça. La politique se fait avec l'intelligence. Parfois, là, faisons la politique avec l'intelligence. Ne faisons pas la politique avec naïveté. Parce que, là, ce que Alassane Ouattara, il a fait, là, il ne va pas partir avec ça. Quand il meurt seul. Il n'est pas avec quelqu'un. Il va laisser, il va partir. Et quand il va laisser, il va partir. Quelqu'un d'autre va venir prendre. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Je vous ai dit ici que j'ai fait ma vidéo, j'ai dit, on dit tu fais politique maintenant. Tu parles de politique. Je ne parle pas de politique. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Parce que quand on augmente huile dans ton pays là, huile là, quand tu vas aller, le jour tu vas aller au pays là, tu vas payer huile. Quand on augmente savon là, le jour tu vas aller, tu vas payer savon. Quand on augmente courant et déolo là, tu vas aller dans ton pays là, tu vas payer. Parce que là, tes parents sont là, ils vont payer. Toi, tu viens, le jour où tu arrives là-bas, tu payes aussi. Donc là, je suis obligé de parler de mon pays. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Si tu ne fais pas la politique va te faire. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, là, je suis libre de parler quand je veux. Et ça dit que quand ça dépend de mon pays, là, je vais parler quand je veux et comme je veux. Personne ne peut m'empêcher. Oui, et je vais toujours prendre côté positif. Je ne vais jamais m'imposer avec une autorité de mon pays. Je ne vais jamais m'imposer avec ceux qui ont le pays en place, le pouvoir en place. Je ne vais jamais m'opposer à eux. Parce que là, c'est l'opposition qui fait que le pays est toujours divisé. Si vous pensez que vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous pensez que vous tous là, vous aimez la Côte d'Ivoire, mais alignez-vous derrière d'où vous allez travailler. C'est parce que vous ne voulez pas vous aligner. C'est pour cette raison-là. Le pays est toujours comme ça. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous venez pour travailler pour le pays. Dites-nous que bon, Ado, toi, on a voté, c'est toi qui as gagné. Oui, tu as gagné, il n'y a pas de souci. Moi, Gbagbo, moi, Soro, moi, Bleu Goudé, moi, tant. Bon, nous tous là, on va venir derrière toi et chacun va apporter ses idées et on va travailler ensemble. On n'a pas dit qu'on est dans le même parti politique, mais on va travailler ensemble. Le jour où on va voter là, nous tous, on s'en va poser nos candidatures et on vote encore. C'est ça, on dit, travailler pour le pays. Vous avez vu déjà un opposant ici en France, attend de faire tapage sur Facebook, attend de crier. Les opposants ici, là, quand ils ne sont pas contents, ils viennent s'asseoir et puis ils parlent. C'est fini, mais il ne va pas mobiliser les gens
pour venir détruire l'autre. Non, jamais. Il attend, si on l'a gagné, là, il attend, ça veut dire que 2 ans après, bien 5 ans après, vous venez poser sa candidature. C'est tout, c'est clair. Voilà. Mais vous manquez du respect aux gens. C'est vous qui savez insulter papa. C'est vous qui savez insulter maman. C'est vous qui connaissez quelqu'un qui n'est pas ivoirien. C'est vous qui connaissez quelqu'un qui est comme ça. Et vous voulez que quand vous allez parler là, on vous regarde comme ça. Mais si tu insultes, tu ne restes pas tranquille, tu ne respectes pas l'autorité. Mais ils vont t'enfermer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut respecter celui qui gère ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu viens pour... C'est-à-dire que c'est que vous faites là. Si vous êtes président, qu'on vous fait la même chose là, vous allez vous énerver. On connaît ça. Vous n'allez pas accepter qu'on vous insulte comme ça. On connaît ça. Ah. En cas, c'est dit la vérité, nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Je ne suis pas RHDP. Je ne suis pas pro-Gbagbo. Je ne suis pas pro-Blegoudé. Je suis pro moi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis pro moi-même. Je m'aime moi-même. Voilà. Je m'en fous de qui que ce soit. Je m'en fous d'un président. Mais si un président est au devant de mon pays, je suis obligé de le respecter. Le respect là, c'est mutuel. Et le respect là, c'est très important. Il faut respecter. Parce que quand tu ne respectes pas là, mais la loi va agir. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu ne veux pas respecter. Et puis tu veux qu'on te regarde comme ça. Parce que tu es trop mignon, tu es joli. Voilà la Coupe d'Afrique est arrivée. Voilà la Coupe d'Afrique, c'est demain. Mais les gens cherchent à boycotter. Merci à tous ceux qui pompent les cœurs ici. Les gens cherchent à boycotter Coupe d'Afrique parce qu'ils se disent que c'est Ado qui est au pouvoir, donc ils vont boycotter. Ils se disent que c'est Ado qui est au pouvoir, donc ils vont chercher à faire des trucs. Arrêtons ça. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Ce n'est pas parce qu'Alassane est au pouvoir, donc on va chercher à le descendre parce qu'il va organiser Coupe d'Afrique. Arrêtons ça. Ça veut dire que vous-même là, les gens que vous suivez même là, vous ne les connaissez pas même. Vous ne connaissez personne, mais vous êtes derrière eux. Les gars ne vous donnent rien, mais vous vous sacrifiez pour eux. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Qu'est-ce qui ne va pas même? Arrêtons de suivre les politiciens là comme ça. Arrêtez de suivre ceux-là comme ça. Occupez-vous de votre vie. Occupez-vous de votre vie. La politique, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est moi, je vous dis. Je sais de quoi je vous parle. Ce n'est pas une bonne chose. Oui. Certains diront que non, tu es comme ça. Moi, je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Moi, là, je suis celui qui arrange mon pays. C'est-à-dire qu'en 2010, mon pays n'était pas comme ça. Ils vont dire qu'ils n'ont pas laissé Gbagbo travailler. En 2015, le pays a commencé à se développer. En 2020, le pays est bon. En 2024, quand tu regardes Abidjan, c'est-à-dire que quand tu regardes Abidjan, dans les pays, c'est-à-dire que beaucoup de pays d'Afrique, là, tu ne peux pas comparer Abidjan dans beaucoup de pays d'Afrique. Non. Abidjan est trop classe. Quand toi-même tu arrives à Abidjan, tu regardes Abidjan, tu regardes Babi, toi-même tu es content. Là où tu es, tu regardes Babi, même toi-même tu es content. Tu arrives dans ma commune, Plateau, toi-même tu es content. Le maire Eo Jacques Gabriel, c'est qu'il a fait là-bas. Là. Toi-même tu es content. Tu regardes tout ça là. Ça veut dire que même si on ne te dit pas même là, que ici là, ça veut dire que c'est Plateau là. Toi-même tu as déposé, tu as pensé que tu es à New York. La nuit comme ça, tu arrives comme ça. Il y a que c'est tout est lumière. Tout est lumière. Tu arrives comme ça. Et au Jacques Gabriel, ce qu'il a fait là, cet enfant là, Dieu va le bénir. Oui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dieu va le bénir toute sa vie. Dieu va le bénir toute sa vie. Parce que vous voyez les gens sur Facebook, vous pensez que non, on n'a pas de connaissances. On a des connaissances. Le maire actuel du plateau là, et au Jacques Gabriel, lui et moi, on est comme ça. Mais on ne met pas tout sur Facebook. Allez-y voir mes anciens Facebook là. Vous allez voir mes photos. Beaucoup de photos comme ça avec lui. On a assis, on tabac. On met à locaux. On fait tout ensemble. Voilà. Députation, on lui a donné ça. C'est nous, on lui a donné ça. Mairie, on lui a donné ça. Il est maire député. Député maire en Côte d'Ivoire. Comment on appelle ça? Au plateau. Et c'est nous, on a fait ça. Vous pensez que quoi? On a assis, on parle. On a assis, on parle pas, mais on connaît. Et c'est de ça qu'il s'agit. Famille, partagez la vidéo.